Bien, merci pour l'évocation de ce scénario. Alors, ces faits peuvent vous paraître complexes, mais rassurez-vous, nos différents intervenants vont en extraire les éléments les plus importants. Donc, nous allons entendre, dans un ordre un tout petit peu différent de celui que vous avez sur le programme, d'abord l'expertise technique, ensuite les réquisitions, les avocats de la défense, respectivement pour la société Radify, puis pour l'employé. Nous vous permettrons de poser des questions aux différents intervenants, puis ensuite nous entendrons le jugement que prononcera le professeur Guika Lemarchand. Alors, nous commençons par entendre François Paget, expert technique. Madame la Présidente, comme vous le savez, j'ai accompagné le 23 avril 2016 les experts du Centre d'analyse de lutte informatique défense, le CALID, afin de débuter une procédure d'expertise sur un ordinateur situé dans un local du site militaire de Grognard-les-Napoléons. Pour préserver l'intégrité du disque dur, une copie en a été faite à l'aide de logiciels forensiques et de bloqueurs en écriture. J'indique dès à présent que nos amis du CALID ont alors constaté que ce PC était équipé d'une carte Wi-Fi en fonctionnement. Après une série d'investigations, j'ai été amené à me déplacer au domicile de M. Kevin Geek, où a été saisi un second ordinateur ainsi que divers équipements électroniques ayant pu servir à l'infraction qui est aujourd'hui jugée. Parmi ces équipements se trouvait un drone et un nano-ordinateur monocarte dont la carte micro-SD a elle aussi été copiée pour mon étude ultérieure. Ce sont les résultats de ces diverses analyses que je vais maintenant vous résumer. Revenons tout d'abord sur le disque dur du PC saisi dans le local militaire de Grognard-les-Napoléons. PC que tout le monde connaît ici, justement, donc, sous le nom de PC standardisé du maintenancier M. Nigdouille. Il est équipé d'un système d'exploitation Windows 8.1 Entreprise. Celui-ci, ainsi que les divers logiciels de maintenance, sont installés sur un disque logique C. L'antivirus actif sur la machine était à jour en date du 2 mars 2016, date de la dernière visite de M. Kevin Geek. Donc, il semble donc qu'il ait effectué cette mise à jour du logiciel antivirus. J'ai noté cependant qu'en contradiction avec le protocole en vigueur sur le site, cet antivirus n'était pas configuré pour détecter les programmes malveillants inconnus et que son module de prévention d'intrusion était inactif. Excepté ce paramétrage incorrect, le disque C était conforme à la structure standard prédéfinie dans le cahier des charges remis au maintenancier. Un second disque logique, D, contenait toute une série de données propres à la maintenance des véhicules blindés de combat de l'infanterie, nos fameux VBCI. J'ai identifié parmi ceux-ci les fichiers retrouvés sur un cloud aux États-Unis. Ces fichiers non chiffrés, rajoutés par le personnel du site, sont datés de la seconde quinzaine de mars. Ils portent pour la plupart les dates du 16 et du 23 de ce 10 mois. Venons-en maintenant à un point crucial de cette affaire. Sous la racine, un fichier exécutable de 666 kilooctets du nom d'iolos.exe a été trouvé. Sa date de création est le 31 janvier 2016, un dimanche. Aiolos est le nom grec d'un dieu des vents. Ce dieu des vents
et Hall. L'analyse de la base de registres utilisée par Windows et qui contient des données de configuration du système a montré que ce programme s'exécutait automatiquement à chaque démarrage au travers d'une clé Run. Ce programme peut donc très bien avoir été implanté par M. Geek le 2 mars. En première approche, l'analyse dynamique de ce programme a tout d'abord montré qu'il ne se réveillait, si j'ose dire, qu'entre 23h et minuit, les 3 derniers dimanches soirs de mars. Il recherchait alors sur le disque D des fichiers bureautiques aux extensions doc et XLS datés de mars et contenant les termes VBCI et secret défense. S'il les trouvait, il tentait de se connecter par 3 fois à 23h15, 23h30 et 23h45 via le Wi-Fi du PC à un point d'accès distant du nom de PirateBox. Et ensuite, il transférait ces fichiers selon le protocole FTP dans un répertoire Dropbox. J'ai pu plus tard confirmer ce processus après analyse de la copie du disque dur de M. Kevin Geek qui en contenait les sources, ainsi que le compilateur DevC++ et la suite Visual Studio 2015 de Microsoft. PirateBox est le nom donné à un système d'échange de fichiers anonymes. Nous y reviendrons plus tard. Les codes sources d'un programme similaire, mais ciblant des fichiers contenant les termes Eradic File et Confidentielle Société, ont également été trouvés. Sur le PC du site de Grognard-les-Napoléons, l'analyse du contenu des journaux d'événements montre que des connexions vers la PirateBox ont été établies le dimanche 20 mars à 23h45 et le dimanche 27 mars à 23h30. Ailos.exe est donc un cheval de Troie. Le glossaire du site internet du CLUSIF le définit comme un programme en apparence inoffensif contenant une fonction illicite cachée et connue de l'attaquant seul. Cette fonction lui permet de prendre le contrôle de la machine infectée. Il n'y a rien d'étonnant à ce que ce programme n'ait pas été détecté par l'antivirus, puisque celui-ci n'était pas en configuration optimale. Il est de plus facile d'écrire un programme non détecté lorsque l'on connaît à l'avance le système de protection de l'attaquant et que ledit programme, non issu d'une variante connue, n'a jamais été disséminé. Le PC de M. Kevin Geek contenait aussi toute une série d'actualités et de vidéos dans le domaine de la cybercriminalité et des drones. Dans un répertoire intitulé « Drone Hacker », j'ai retrouvé une vidéo proposée par le magazine Wired montrant un drone transportant un téléphone mobile qui avait été programmé pour pirater des imprimantes Wi-Fi. Cette démonstration, preuve par l'exemple, avait été réalisée par 2 chercheurs d'une université de Singapour. M. Kevin Geek a cherché à joindre ces universitaires par messagerie. Il espérait obtenir une copie commentée du source de leur programme. Il ne semble pas avoir reçu de réponse. Toujours dans ce répertoire, j'ai trouvé de nombreux articles et codes sources traitant de la création puis de l'utilisation d'un nano-ordinateur monocarte de type Raspberry Pi configuré en point d'accès du type PirateBox. Wikipédia définit une PirateBox comme un dispositif électronique souvent composé d'un routeur et d'un dispositif de stockage d'informations créant un réseau sans fil qui permet aux utilisateurs qui y sont connectés d'échanger des fichiers anonymement et de manière locale. Par définition, ce dispositif, qui est souvent portable, est déconnecté d'Internet. J'ajoute tout de suite que ce concept, au logo de tête de mort, comme vous le voyez ici, et au nom accrocheur, n'a rien d'immédiatement répréhensible dans la mesure où les données partagées ne sont pas soumises, par exemple, aux droits d'auteur. Nous sommes simplement ici dans le monde du logiciel libre et du partage.
Lors de la perquisition, le salon de M. Kevin Geek s'est avéré être l'antre d'un véritable bidouilleur. Outre un drone DJI Phantom, auquel était artisanalement fixé sur le support pour caméra notre fameuse carte Raspberry Pi et sa batterie au lithium, traînaient des emballages de nombreuses pièces détachées. Consciencieusement classées dans un dossier dépenses, l'ensemble des factures pour ces équipements s'élevait à 200 € environ. 200 € si on y inclut un mini-clavier et un mini-écran tactile non indispensable, mais souvent proposé en option. À l'occasion de ces échanges avec M. M.A.M., M. Kevin Geek faisait le point par messagerie sur l'avancement de ses travaux. Il réclamait régulièrement le versement d'une rémunération en bitcoin à une adresse qu'il rappelait dans chacun de ses messages. Il cherchait, disait-il, à arrondir ses fins de mois et à rentrer dans ses frais. La première trace d'échange mail entre les deux hommes date de fin décembre 2015, le 28, au retour d'un voyage en Tunisie. Le portefeuille Bitcoin de M. Geek est géré via l'application Electrum. 4 versements y sont référencés. 3 bitcoins le samedi 3 janvier 2016, 10 bitcoins le samedi 3 bitcoins le samedi 9 janvier 2016, 10 bitcoins le samedi 23 janvier et 30 bitcoins le lundi 21 mars. Enfin, 20 bitcoins le lundi 28 mars. Une analyse rapide de la blockchain, historique décentralisée des transactions effectuées, m'a permis de retrouver les adresses émettrices, sans pouvoir, bien évidemment, en déduire leurs propriétaires. Une étude plus approfondie permettrait peut-être d'en savoir plus. Grâce à quelques photos, on apprend aussi que M. Kevin Geek a d'abord utilisé d'une manière autonome sa Raspberry Pi, sans doute pour une première prise en main. Par facilité, il a ensuite abandonné l'idée, connectant son équipement au port RJ45 de son PC, équipé des logiciels PuTTY et VNC, lui permettant une connexion à distance selon le protocole SSH ou TCP/IP. La Raspberry Pi de M. Kevin Geek, une version 2, était équipée d'une carte micro-SD de 8 GB avec un système d'exploitation Debian. En mode opérationnel, un seul port USB était occupé. Il contenait une clé Wi-Fi supportant le mode point d'accès et équipé d'une antenne externe. En mode développement et en fonction des besoins, 2 autres clés s'ajoutaient à la première, l'une pour un micro-clavier, l'autre pour un accès Internet depuis la Livebox de sa maison. L'analyse de la carte micro-SD a montré l'utilisation d'un certain nombre de logiciels complémentaires pour assurer la fonction point d'accès. Vous les voyez listés sur ce slide. Le point d'accès associé à cette carte portait bien évidemment le nom de PirateBox. Ajoutons pour finir qu'un sous-répertoire Dropbox a été retrouvé sur la carte micro-SD. Il contenait les fichiers secret défense dérobés au centre de Grognard-les-Napoléons, ainsi que des données bancaires et assurances au nom de la société Heradic File. Ce dernier point confirme que M. Geek a sans doute utilisé la même méthode qu'au site de Grognard-les-Napoléons pour pirater le PC de M. Nick Douille. L'analyse de ce PC confirmera peut-être ces suppositions si on me demande de faire cette analyse un jour. D'un point de vue technique, la conclusion de ce rapport d'expertise est donc pour moi des plus simples. Tous les éléments concordent pour dire que le drone et la carte Raspberry Pi retrouvée chez M. Kevin Geek ont participé à l'attaque du centre de Grognard-les-Napoléons. Le PC de M. Geek a été utilisé pour créer le cheval de Troie, qui a été ensuite implanté dans ce même centre. La messagerie de M. Geek a montré des échanges entre celui-ci et M. M.A.M. Pour moi, les étapes de la mise en œuvre de cette attaque se résument donc ainsi. Le lundi 29 décembre 2015,
Premier échange mail entre M. Geek et M. MAM. Samedi 9 janvier 2016, M. Kevin Geek reçoit 3 bitcoins, environ 1 000 € à l'époque, dans son portefeuille virtuel. Une partie de cet argent est sans doute utilisée pour acheter la carte Raspberry Pi et le petit matériel qui lui est associé. Samedi 23 janvier 2016, M. Kevin Geek reçoit 10 bitcoins, environ 3 500 €. Une partie de cet argent est sans doute utilisée pour acheter le drone DJI. Dimanche 31 janvier 2016, M. Kevin Geek met la dernière main à son cheval de Troie. Il compile la version finale de celui-ci. Mercredi 2 mars, M. Kevin Geek profite de la mise à jour du logiciel antivirus pour installer son cheval de Troie sur le site de Grognard-les-Napoléons. Dimanche 13 mars 2016, 23h, premier réveil du cheval de Troie qui ne trouve aucun fichier à transmettre. Dimanche 20 mars, 23h, second réveil du cheval de Troie. Après 2 essais infructueux, 3 fichiers sont envoyés vers le drone à 23h45. Lundi 21 mars, 1h du matin, M. Kevin Geek transfère par messagerie ces 3 fichiers à M. MAM. Peu de temps après, à 2h35 du matin, ce même lundi, M. Kevin Geek reçoit 30 bitcoins, environ 10 000 € dans son portefeuille virtuel. Dimanche 27 mars, 23h, troisième réveil du cheval de Troie. Après un essai infructueux, 2 fichiers sont envoyés vers le drone à 23h30. Lundi 28 mars, 1h du matin, M. Kevin Geek transfère par messagerie ces 2 fichiers à M. MAM. Quelques heures plus tard, 1h30 plus tard pour être précis, M. Kevin Geek reçoit 20 bitcoins, environ 7 000 € dans son portefeuille virtuel. Et donc, quelques temps plus tard, on retrouvera en ligne sur le site internet incitant au terrorisme ces mêmes documents qui, à ce moment-là, ont été chiffrés sans doute par M. MAM. Voilà donc mon expertise technique. Merci.